sorte de principe de réalité qui s'est imposé à tous. Justement, dans ce contexte, j'aimerais vous présenter quelqu'un, Lali, Michael et Arnaud. C'est un peu notre portrait du jour et aujourd'hui, on va se concentrer sur Angela Romsi. Elle est avec nous depuis Dubaï. Elle est cofondatrice et directrice associée d'Ignite Partners. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, j'ai une première question qui a plus trait à votre enfance et à votre vie d'adulte. Comment on grandit quand on est une Libanaise, juive, en exil, entre autres notamment à Paris, cette identité plurielle, vous l'avez toujours vécue comme une chance? Bonsoir à tous, bonsoir de Dubaï et merci de m'avoir aujourd'hui. C'est un honneur d'être ici. Écoutez, au début, non, rien n'a été facile. Sur la route de Beyrouth à Jérusalem, à Dubaï, via Paris, quitter le Liban enfant sous les bombardements, aller par bateau à Chypre. Puis finalement, on s'est installé à Paris et au Caire. J'ai grandi entre Paris et le Caire. Et tout ça, en tant que Libanaise juive, ça n'a pas été évident. Enfant, j'étais une Française pour les Égyptiens. J'étais une Juive arabe pour les Français. Alors qu'enfant, tout ce qu'on veut, c'est juste appartenir à un groupe, vraiment. C'est bien plus tard, quand j'ai grandi, que j'ai vraiment compris qu'il y a une force qui provient d'avoir une perspective multiculturelle, l'avantage de pouvoir comprendre des communautés, des philosophies différentes, sans pour autant les voir comme étant contradictoires. Et ça, je pense que c'est vraiment la fondation et la base de ce qui m'a permis de construire des relations profondes avec des gens dans tous ces pays et qui m'a permis de vraiment comprendre la complexité de cette partie du monde. Alors aujourd'hui, vous vivez à Dubaï, hein, mais on l'a compris, vous avez vécu un peu partout dans le monde, en Afrique aussi. Comment vous le voyez, ce vent de normalisation qui est en cours, et quel est le potentiel d'action au Moyen-Orient en général, mais aux Émirats plus particulièrement aussi, pour les sociétés israéliennes? Comment on approche ces nouveaux amis concrètement, professionnellement parlant? Oui, en fait, j'appellerais même pas ça un vent, j'appellerais ça un déluge. Ça a été absolument un déluge incroyable ces 3 derniers mois. On a vu des milliers d'Israéliens, des dizaines de milliers d'Israéliens qui sont arrivés à Dubaï pendant ces 3 derniers mois. Au début par des voies privées, ensuite il y a eu les vols, il y a eu 7-8 vols par jour, même peut-être plus, qui se sont mis en place. Et la manière dont ça s'est passé au début, je pense, et aujourd'hui ça commence à évoluer, c'était vraiment une ruée vers l'or. Il y avait plein d'espoir, de levée de fonds, des startups, des fonds d'investissement. Tout le monde était à la chasse derrière d'avoir des accords stratégiques. Et il y a bien sûr des opportunités immenses, immenses. Mais je pense qu'il faut vraiment comprendre qu'il faut naviguer ça de manière assez stratégique. Il faut créer des projets qui sont bénéfiques pour les deux côtés, pour les deux nations, pas de manière unilatérale, ce qui parfois a été un petit peu le cas au début. Il faut vraiment créer de bons partenariats. Et même au-delà d'un partenariat bilatéral, je pense qu'il y a vraiment un potentiel absolument énorme et immense de voir Israël et les Émirats étant des partenaires main dans la main avec des atouts qui sont très complémentaires pour pouvoir répondre des idées, des solutions technologiques, non seulement chez eux, dans ces pays-là, mais dans les pays voisins qui sont beaucoup moins riches, qui sont des pays en général qui sont plus pauvres, qui ont plus de difficultés, que ce soit en Afrique, que ce soit en Inde, au Pakistan ou dans le reste du GCC, et qui sont des pays qui sont moins riches mais bien plus populeux, qui ont bien sûr énormément de besoins avec des très grandes populations. Et je pense que ça pourrait être un partenariat vraiment incroyable si les choses se coordonnent bien. Quels écueils il faut éviter selon vous? Euh, sont- les deux cultures, les deux cultures sont très complémentaires. C'est-à-dire, je vois toujours Israël comme étant un peuple qui est très innovant, technologie, ingénieur, scientifique, incroyable. Pas toujours aussi bon à planifier à très long terme comme les gens aux Émirats savent le faire. Aux Émirats, on a une vision à 50 ans, toujours, que ce soit au niveau du gouvernement, Ouais, alors des ça fait gens qui beaucoup font du rire, business. Laëlie, ce que vous êtes en train de dire, parce que nous, ici en Israël, on a l'impression que demain matin, on ne sait pas ce qu'on fait. Exactement, exactement. On dit toujours, les Israéliens sont les meilleurs pour l'improvisation, pas toujours pour la planification. Alors qu'ici, c'est des managers, c'est des gérants, c'est des gens qui sont organisés, qui savent planifier, qui savent voir à long terme. Et vraiment, les deux ensemble peuvent très bien marcher, mais il faut aussi qu'ils se comprennent. Parce que ça peut créer des obstacles comme ça peut créer des opportunités. Et tout ça, c'est vraiment avoir une sensibilité culturelle et savoir apprendre les uns des autres et se comprendre et créer des relations avec patience et avec humilité, je dirais.
Angela, une réaction de Lali qui est en plateau avec moi. Je suis très optimiste parce qu'en fait, j'ai le sentiment qu'en Israël, déjà, vu qu'on est déjà une société multiculturelle, où on a appris à vivre tous ensemble, des gens très 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 différents, des gens qui viennent de Pologne et des gens qui viennent du Yémen, à vivre ensemble et à construire ensemble un pays, je pense qu'on a déjà a priori cette capacité-là à aller à faire ces accords-là et à avoir une certaine humilité. Je pense qu'on a ça. C'est vrai qu'on va devoir travailler comme dans un couple un peu. On a l'impression que ce qu'Angela est en train de décrire, c'est un peu le travail d'un couple en fait qui se complète et qui comprend que l'apport de l'autre va le faire grandir à lui aussi. Et je sais pas, moi je suis très optimiste. Moi ça fait des mois que je suis sur un petit nuage avec cette histoire de normalisation. Et donc voilà, j'espère que ça va se concrétiser même au niveau économique. Voilà, va falloir, Angela, travailler sur l'après, investir dans des idées, justement, au pays de la start-up. On en a des idées à promouvoir. Absolument. Et ce qui est vraiment incroyable, si vous venez à Dubaï aussi, ou si vous venez aux Émirats, le nombre de nationalités, le nombre de gens qui viennent de partout dans le monde est absolument époustouflant. Et il y a énormément d'esprit d'entreprise. Donc, ils sont prêts à accueillir des partenaires israéliens, à faire des investissements, mais en partenariat, à créer des compagnies ensemble, à faire des joint ventures. Et c'est vraiment nous là-dessus, c'est sur ce domaine qu'on se focalise, sur vraiment des joint ventures qui peuvent vraiment mettre les meilleurs côtés de chaque partenaire ensemble, en collaboration, pour pouvoir bâtir des choses de grande échelle. Beaucoup de boulot. Merci beaucoup, Angela Homsi, depuis Dubaï, l'existence même de ce plateau entre Dubaï, Bahreïn, Tel Aviv.